Je recommence. Je suis Pierre Jambard, j'étais professeur des universités et je suis l'ancien directeur de l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable. Et aujourd'hui, je suis consultant, c'est-à-dire je continue à aider l'IMRED à suivre ses projets et essayer de trouver des nouveaux projets. Pour moi, la maison de demain ou l'habitat de demain, c'est un habitat qui sera peut-être plus écologique, donc plus durable, et qui sera plus intelligent. Plus durable de deux façons, c'est-à-dire qui utilisera des matériaux plus écologiques, qui consommera peut-être moins d'énergie, qui consommera, c'est pas peut-être, c'est sûr, et puis qui sera plus intelligente, c'est-à-dire qui pourra utiliser la technologie que l'on aura développée d'ici 2050 pour pouvoir répondre à des attentes, à des nouveaux besoins ou des anciens besoins de l'habitant de la maison de demain. Les entreprises, la plupart du temps, les entreprises partenaires, c'est des gens qui travaillent au quotidien, qui ont besoin de vendre, qui ont besoin de créer et de vendre. Mais ils le font dans les jours, les mois, les semaines, les années qui viennent. Ils n'ont pas une vue comme nous à 20 ans, à 30 ans. Et donc, pour nous, cette vision, on peut leur l'apporter parce qu'on a le temps de réfléchir. C'est du temps qui est long et qui nous permet de bien se poser et qui, à partir d'une bibliographie importante, puisqu'on va regarder dans le monde entier ce qui se passe pour bien imaginer comment nos civilisations vont évoluer, ça on peut leur l'apporter. Donc c'est l'intérêt qu'ils y voient. Après il y a un côté opérationnel, c'est-à-dire que le côté un peu démonstrateur, c'est il y a des produits qu'on imagine, on développe aujourd'hui avec les technologies qui existent. Ces sociétés n'ont pas forcément le temps de développer des prototypes qui permettront de valider des concepts ou des méthodes. Voilà. Donc là, ces entreprises, elles ont cet intérêt-là. Après, le citoyen, lambda, c'est plus compliqué pour nous de le dire parce que c'est les besoins du citoyen qu'on essaye de matérialiser dans le futur. Or, quand on pose la question au citoyen, finalement, la plupart du temps, il n'a besoin de rien, il a déjà tout ce qu'il a, mais parce qu'il ne sait pas ce qu'il pourrait avoir en plus qui pourrait lui rendre le service. Et quand on lui dit, bah si, mais sur l'énergie, sur l'eau, sur les commissions, elle dit, ah oui, c'est intéressant. Mais ils n'ont pas forcément le temps, comme les entreprises également, de prendre le temps de ce qu'ils auraient besoin pour que leur vie soit plus douce et plus facile. Alors la chaire UX, c'est ce qu'elle m'apporte. Aujourd'hui, je suis conseiller, mais en réalité, je suis retraité. Et donc toute ma vie, j'ai travaillé dans l'innovation. Pendant 40 ans de ma vie, ou 40 voire plus, 45 ans, j'ai travaillé dans les problématiques d'innovation avec des entreprises. Et je me dis que toute la compétence que j'ai pu acquérir, tout le savoir-faire, toute la méthodologie que j'ai pu acquérir, je peux encore aider l'institut que j'ai créé à avancer, je peux lui faciliter la vie. Et donc, non seulement ça apporte quelque chose à l'Institut, mais ça m'apporte aussi à moi, puisque c'est un rafraîchissement intellectuel qui est extraordinaire. Avoir des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui imaginent des choses, moi je trouve ça tout simplement extraordinaire. J'apprends tous les jours, au contact des gens, il ne faut pas croire que c'est moi qui sais tout, loin de là. Des jeunes de 20 ans, ils ont plein de bonnes idées et il faut simplement matérialiser leurs idées et les aider à les mettre en forme et avancer sur leurs idées. Voilà, donc pour moi c'est un grand rafraîchissement intellectuel.